projet éducatif de territoire est un outil qui formalise une démarche qui sont portées par les collectivités territoriales volontaires pour le faire. Cette démarche a vocation à installer une continuité éducative entre les différents temps de l'enfant. Le temps qu'il passe à l'école, bien sûr, mais aussi le temps avant l'école et le temps qu'il va passer après l'école. Le projet éducatif de territoire poursuit cet objectif ambitieux de construire cette continuité sur l'ensemble d'une semaine, d'une année, voire davantage. Les enfants peuvent arriver à l'école Jean-François Le Sieur à partir de 7h30 le matin et quitter l'école à 18h30. Donc il y a un premier accueil du périscolaire qui est effectué. Ensuite, les enseignants prennent la relève de 8h20 jusqu'à 11h45. Ensuite, c'est le temps du midi jusqu'à 12h35, jusqu'à 13h35. Ils reviennent en classe et nous quittent à 16h30. Et ils restent jusqu'à 18h30 au maximum sur un accueil périscolaire. Il était important que nous nous mettions d'accord sur une façon d'occuper nos locaux, une façon de se déplacer dans les locaux et peut-être aussi expliquer à nos collègues du périscolaire ce que nous faisions en classe et ce qu'ils pourraient peut-être réinvestir, notamment au niveau des jeux pour développer les fonctions exécutives. Voilà, ça c'est un premier point qui me semble important d'évoquer, pourquoi nous avons travaillé ensemble. Et les bénéfices pour les élèves, c'est qu'il y a l'adulte a les mêmes attendus sur chacun des temps que passe l'enfant à l'école. Cet après-midi, nous allons faire l'activité dessin dans le cadre du projet avec l'école. Le but de cette activité, c'est de donner envie aux enfants le plaisir de dessiner et de s'exprimer. La maîtresse est venue au centre travailler, faire une activité avec vous. Ça vous fait plaisir? Oui. Oui? Ah bah c'est déjà très très bien. Mais tout à l'heure, il y avait beaucoup de bruit. Alors je vous ai demandé, qu'est-ce que je vous ai demandé? De nous calmer, fermer les yeux. De fermer les yeux et voilà, de ne plus parler. Parce que maintenant, il y a une partie de votre corps qui va parler. C'est vos mains. Et vous allez avoir besoin de vos yeux, mais également de votre concentration. Vous êtes capable? Oui. Vous m'écoutez là avec concentration. Donc là, je pense que c'est possible. D'accord? Il faut bien se calmer, bien penser à ce qu'on va dessiner, et puis après on choisit un crayon, un feutre, une craie, un outil, et puis on s'y met. Les collectivités territoriales qui souhaitent s'engager sont bien sûr accompagnées par les services de l'État et par l'ensemble des partenaires qui peuvent aider à imaginer, suivre et évaluer ce projet. Le rôle de la CAF dans les projets éducatifs de territoire, c'est d'accompagner la collectivité territoriale dans la mise en place d'activités de qualité à proposer aux enfants. Ce rôle, c'est d'abord un rôle d'accompagnement technique, tout autour de l'ingénierie et de savoir comment finalement construire avec les acteurs du territoire ce projet. Mais c'est également un rôle d'accompagnement financier, puisque la CAF peut intervenir pour aider déjà à financer cette partie en amont d'ingénierie, mais également financer ensuite toutes les activités, notamment celle du mercredi, et aider également sur de l'investissement. Alors, dans la suite logique du projet éducatif global, il était important pour notre collectivité de confirmer sa volonté de s'engager dans la complémentarité du temps scolaire en proposant des activités riches, variées et de qualité, et aussi en ayant une réflexion sur l'inclusion et l'accessibilité des enfants en situation de handicap. On se rappelle, on se remet dans le bain, cet outil-là. On l'avait créé l'année dernière à l'école. Okay, on l'utilise tous les soirs. Quand vous sortez de l'école, vous arriviez, on prend le goûter, on s'assoit, on prenait notre goûter, on faisait un grand exercice de respiration, on se remettait au calme. Pourquoi? Pour sortir quand on était trop excité de l'école, ou un peu triste, ou trop dans une émotion, on se remettait tous au calme, et ensuite on discutait. On discutait tous ensemble de qu'est-ce qu'on avait fait de bien dans cette journée.
On avait divisé en deux. Savoir-faire. Vous vous rappelez savoir-faire? On l'avait mis en orange. Et savoir-être. Bah, moi, du coup, j'ai fait quelque chose point orange parce que c'est du savoir-faire. J'ai aidé quelqu'un à porter son cartable qui était lourd. Donc c'est un orange. Un gros orange. Tout l'aspect émotionnel que l'école n'a pas toujours le temps de prendre en compte. Nous, on peut s'y attarder. Nous, on va pouvoir mettre des projets d'animation en place, des activités en place avec ça et permettre à l'enfant d'évoluer là-dedans. Et plus l'enfant sera à l'aise avec cette notion-là, plus il sera prêt à appréhender son rôle de citoyen, son rôle d'élève, son rôle d'apprenant en classe. On part en mode répétition, d'accord? On se remémore tout ce qu'on a fait. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas forcément rejoué tous nos morceaux. Donc, il y a des choses qui vont revenir rapidement, d'autres non. D'accord? Là, l'idée, c'est de se renvoyer un classique. On rappelle comment on fonctionne. Le DJ met le son. DJ, regarde sur tes chanteurs. Quand ils sont prêts, bim, on envoie le son. DJ, c'est à vous. Tu sais, dans le réclame, on se prend pas trop la tête. La couleur de ta peau ne sera jamais un prétexte. On marche avec tout le monde et on s'en fiche du reste. Les discriminations sont pour les adultes bêtes. Tu sais, ma pote est noire et moi je suis blanc et on voit pas la différence. La couleur de nos cœurs est une entité, c'est la plus importante. On va parler de nos racisme, on comprend pas trop le sujet. Aucun enfant né avec de la haine, merci de nous éduquer. Solidarité, humain.